Aujourd'hui, donc, c'est le deuxième dimanche après Pâques, mémoire de Saint Justin et de Saint Tiburce et ses compagnons martyrs. Demain, je dirai la messe ici à 8h. Mercredi, c'est la fête de la solennité de Saint Joseph, époux de la Bienheureuse Vierge Marie. Il y aura une messe au Christ roi à 18h30. Dimanche prochain, donc il n'y a pas de messe ici. La prochaine messe aura lieu le 28 avril, jour de la fête de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, que nous aurons à cœur d'honorer dans cette chapelle. Je vous donne quelques dates pour notre programme. Donc justement, ce dimanche 28 avril, ce ne sera pas moi qui serai ici, je serai pour les vœux perpétuels de sœur Anne-Marie de Montfort, qui est aussi ma sœur de sang, à Saint-Maurice. Le dimanche 12 mai, nous aurons au Christ roi les communions solennelles. Ce sera aussi la solennité de Sainte Jeanne d'Arc. Le samedi 18 mai, nous ferons notre pèlerinage des Trois Chapelles. Et le dimanche 30 juin, il y aura des confirmations au Christ roi par Monseigneur Sellouet, puisque la veille, il ordonnera le diacre qui est maintenant chez nous, au presbytère, qui sera donc ordonné le 29 juin. Vous trouverez au dos du bulletin, le feuillet d'inscription pour les confirmations, s'il y a des enfants en âge de la faire. Par ailleurs, je me permets de mentionner ceci, qu'on ne sort pas pendant la messe, parce que la messe est un acte sacré, donc il faut prendre ses dispositions avant pour ne pas sortir pendant la messe. Et surtout, pendant la consécration, il ne faut pas que les enfants sortent pendant le canon, même s'il y a des exceptions avant ou après. En tout cas, pendant le canon, ça doit être le grand silence. Et on ne doit pas sortir de la chapelle par respect pour le bon Dieu qui vient sur l'autel. Et certainement pas, on ne sort pas au moment de la consécration. Tout ça par respect pour le bon Dieu. Et puis également, je vous invite pour le mouvement de communion à bien utiliser tout le banc de communion. Donc au moins, il y a de la place au moins pour 3 personnes. Vous pouvez vous mettre à 3 sur le banc pour que le prêtre puisse distribuer la Sainte Communion de façon plus digne et plus efficace. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hier, nous avons fêté Saint Herménégilde, qui est un saint qui a refusé de recevoir la communion d'un évêque arien et qui est mort martyr pour cela. Et c'est donc en quelque sorte le saint patron des catholiques non unacum, puisqu'il a refusé de se souiller avec une communion de la main des hérétiques. Donc demandons-lui la force pour avoir toujours les bons choix, pour rendre toujours les bonnes décisions en accord avec nos convictions doctrinales. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'aurais aimé vous parler vous citer des saints papes comme Saint Léon qui commente l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile du bon pasteur. Mais pour conforter justement notre position doctrinale, pour vous éclairer, eh bien, je vais faire souffrir un peu vos oreilles. Je voudrais vous parler d'un document qui vient d'être issu par le Vatican. Nous avons une règle dans notre institut de prêcher au moins 4 fois par an sur les principes de résistance au modernisme, dans le but justement de convaincre les fidèles et de mener à bien cette lutte contre le modernisme, cette résistance, afin de pouvoir garder la saine doctrine catholique. Je voudrais donc vous parler d'un document qui vient d'être issu par le Vatican, plus exactement par le dicaster pour la doctrine de la foi. C'est la congrégation romaine qu'on appelait avant le Saint-Office, et encore avant qui s'appelait la Sainte Congrégation de l'Inquisition. Vous allez voir que c'est tombé bien bas aujourd'hui.
Ce document a été ratifié officiellement par le soi-disant pape François, qui n'est pas pape, et ce document s'intitule « La dignité infinie de la personne humaine ». Ce n'est pas une simple déclaration dite en passant, c'est vraiment l'expression de la pensée, de la doctrine moderniste, de la nouvelle religion qui vient remplacer la religion catholique au sein des structures officielles de l'Église. Et j'en veux pour preuve ce qu'écrit le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi en guise de présentation de ce document. Je le cite. « L'élaboration du texte, qui a duré 5 ans, nous permet de comprendre qu'il s'agit d'un document qui, en raison du sérieux et de la centralité de la question de la dignité dans la pensée chrétienne, a requis un long processus de maturation pour parvenir à la version finale que nous publions aujourd'hui. En fait de longs processus de maturation, cet enseignement nouveau commence à Vatican II. Et de plus, le préfet en question, le directeur en question de cette congrégation, nous explique que ce document est dans la continuité de l'encyclique Fratelli Tutti, encyclique entre guillemets, bien sûr. C'est Bergoglio lui-même qui a demandé que cela soit ainsi, que l'on reprenne les points qu'il avait abordés dans son encyclique, à savoir de parler de graves violations de la dignité de la personne humaine. Donc encore une fois, il s'agit bien de l'enseignement officiel des modernistes. Déjà, Jean-Paul II, en 1980, avait dit « Cette dignité de tous les êtres humains peut être comprise comme infinie. » Il s'adressait alors à de pauvres handicapés, et il semblait dire par là que les valeurs intérieures de chaque personne dépassent les apparences extérieures, et donc il ne faut pas juger une personne sur ses apparences. En fait, il sous-entendait bien plus que cela, et vous allez voir, c'est bien plus pernicieux que cela, nous en avons la preuve aujourd'hui. Au début de l'encyclique, au début du document, Dignitas Infinita, la dignité infinie de la personne humaine, au début de ce document sont cités des textes de Paul VI, de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Il n'y a bien sûr aucune citation de pape antérieur à Vatican II, et pour cause. Par contre, il est fait mention du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée des Nations Unies, comme si c'était une source importante d'inspiration pour la hiérarchie catholique. Et en fait, cette idée de parler de la dignité humaine vient tout droit de Vatican II, et plus exactement d'un document capital de Vatican II qui s'appelle Dignitatis Humanae et qui commence par ces mots « La dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience plus vive ». Et c'est dans ce document majeur de Vatican II que sont donnés les principes de la liberté religieuse. Avec cette phrase particulièrement importante, le Concile déclare que le droit à la liberté religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Notez bien, la parole de Dieu et la raison elle-même. Donc, selon Vatican II, chaque homme a un droit à choisir la religion qu'il souhaite pratiquer. Il a un droit sociétal, un droit donc public, un droit qui doit être reconnu par les nations, de mettre en pratique la religion de son choix et de choisir cette religion. C'est un droit en conscience, c'est même plus qu'un droit à être respecté par l'État. Suite à Vatican II, Paul VI va prononcer son célèbre discours aux Nations Unies en disant « Nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme ». On s'attendrait à toute autre chose de la part d'un pape catholique, preuve qu'il n'est pas pape catholique. Nous, plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme. Un pape dirait, nous, plus que quiconque, nous avons le culte de Dieu. Nous, plus que quiconque, nous mettons en pratique la vertu de religion. Et Paul VI dit par ailleurs, aucune anthropologie n'égale celle de l'Église sur la personne humaine
même en tant qu'individu, sur son originalité, sa dignité, l'intangibilité et la richesse de ses droits fondamentaux, etc. Voilà pourquoi, en fait, réellement, les modernistes insistent sur la dignité de la personne humaine. Ce n'est pas à cause des droits des pauvres, comme voudrait nous le faire croire Bergoglio. Ce n'est pas pour rappeler même les règles morales sur l'avortement ou autre. Non, c'est pour dire qu'on peut se sauver dans toutes les religions. Et donc que la religion que le Christ s'est donné la peine de fonder en mourant sur la croix est une religion parmi tant d'autres. Que le Christ est le bon pasteur, mais que les autres chefs de religion sont aussi des bons pasteurs. Et ça, c'est typiquement une tactique des modernistes, c'est la tactique du faux principe. J'ouvre une parenthèse. D'abord, la crise dans l'Église consiste en ce que les modernistes ont infiltré les structures de l'Église jusqu'au plus haut poste d'autorité. Ils ont pris d'assaut les structures humaines de l'Église, ce qui fait que l'Église est une société humaine légalement constituée, avec une hiérarchie visible. L'Église est une société à la fois humaine et divine. Et évidemment, même s'ils ont investi ces postes, ils n'ont pas le pouvoir réel qui est donné par Dieu, qu'on appelle la juridiction, ce pouvoir que donne le bon Dieu, à condition qu'on ait pour intention de procurer le bien de l'Église. Ils n'ont pas donc le côté divin de l'Église. Les papes de Vatican II n'ont pas l'autorité de Dieu pour gouverner et enseigner. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que les gens sont trop attachés aux structures légales, à ce côté humain, visible de la hiérarchie. Ils ne comprennent pas que Dieu n'est pas là, ne sera pas là, ne peut pas être là tant qu'il y a des modernistes corrompus. Et pourtant, tous ceux qui se disent catholiques conservateurs tombent constamment dans ce piège. Et d'ailleurs, tous se sont réjouis parce que dans ce document, la dignité infinie de la personne humaine, sont condamnés l'abus des richesses, le capitalisme, la traite des personnes, l'esclavagisme, le trafic des organes, les violences contre les femmes, l'avortement, ce qu'on appelle la GPA, l'euthanasie, la théorie du genre aussi. Elle n'est pas condamnée, mais elle est critiquée au moins sur certains points. D'autres choses également que je ne nommerai pas ici, et qui sont déclarées comme étant incompatibles avec la dignité de la personne humaine. Alors les catholiques qui pensent encore garder la doctrine de l'Église ont applaudi tous ces modernistes conservateurs, et les sites conservateurs se sont empressés de mettre sur leur page internet le nouveau document avec pour sous-titre en substance « L'Église réaffirme le rejet de ses immoralités ». C'est extraordinaire. Et pourtant, le document tout entier est basé sur un faux principe, qui plus est blasphématoire. Pas étonnant que ces gens-là acceptent cela après avoir bu le poison de Vatican II. C'est sauvegarder par-dessus tout les apparences traditionnelles de la morale catholique, quitte à accepter un blasphème écrit noir sur blanc. On ne peut pas dire que l'homme a une dignité infinie. C'est un blasphème pur et simple. Le seul homme à avoir une dignité infinie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce que justement, il est homme et Dieu tout à la fois. Saint Jean dans l'Apocalypse parle de cette dignité qui n'appartient qu'au Christ, qui s'est immolé pour notre salut. L'agneau qui a été égorgé est digne de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et dans la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis toutes qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. » Toute la création reconnaît la dignité du Christ roi et Vatican II enlève cette dignité à Dieu pour la donner à l'homme. C'est bien plus grave que de promouvoir l'avortement ou les crimes contre nature. Il s'agit du premier commandement. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Il s'agit des droits de Dieu.
Et on vit dans une société qui est centrée sur l'homme, qui fait comme si Dieu n'existait pas. Et les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent celui qui vit dans les siècles des siècles, continue saint Jean. Les 24 vieillards, ce sont les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, donc l'Ancien et le Nouveau Testament qui sont représentés. Et l'Ancien et le Nouveau Testament se préoccupent de la dignité de Dieu fait homme, si vous voulez, mais pas de la dignité de l'homme. Tertullien disait contre les hérétiques, « Rien n'est aussi digne de Dieu que le salut de l'homme. » Or, nous le savons, il n'y a pas sous le ciel d'autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. C'est à lui qu'appartient donc une dignité infinie. Il est donc digne et juste de rendre gloire à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous le chantons dans la préface. Dans le document, il est également écrit « C'est sur la base de la reconnaissance de la dignité humaine que sont défendus les droits fondamentaux de l'homme qui précèdent et fondent toute coexistence civilisée. Et non, c'est sur le Christ. Saint Pédis disait « La civilisation n'est plus à bâtir ou à inventer. Il s'agit de la restaurer dans ses fondements, et ses fondements, c'est le Christ. Et le chrétien n'a de dignité qu'en participation à la dignité du Christ. » C'est ce qui fait dire ensuite à Saint Pierre, vous êtes une race royale, un sacerdoce choisi, une nation sainte. Déjà en 2008, la même congrégation avait publié une instruction sur la dignité de la personne humaine sur certaines questions de bioéthique. Le document avait la même apparence conservatrice. Il réaffirmait la morale catholique sur de nombreux points concernant la procréation. Et cependant, les principes étaient les mêmes, viciés à la base. Je vous cite ce document de 2008. En vertu de la mission doctrinale et pastorale de l'Église, la Congrégation pour la doctrine de la foi a ressenti le devoir de réaffirmer la dignité et les droits fondamentaux et inaliénables de chaque être humain. Nulle part il n'est dit, pour défendre la procréation, que la vie appartient à Dieu, que le meurtre des petits-enfants crie vengeance contre Dieu, l'auteur de la vie, et qu'en privant les enfants de la vie, on les prive de la possibilité de voir Dieu un jour et d'être avec Dieu pour toujours. Et puis il est à noter que cette instruction de 2008 est aussi à caractère doctrinal, comme cela est dit explicitement. Qu'on n'aille pas nous dire ensuite qu'il s'agit d'un enseignement pastoral qui ne définit pas la doctrine. Ça, c'est le grand argument de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis pour se permettre de reconnaître les papes de Vatican II et faire comme s'ils n'existaient pas. Ils disent ce ne sont que des conseils pastoraux que l'Église nous donne depuis Vatican II, donc cela n'oblige pas en conscience. C'est faux, ces textes-là le disent explicitement. Surtout la continuation de l'enseignement nous montre que c'est un enseignement officiel à caractère obligatoire et qui devrait être infaillible si cela provenait d'une autorité investie par Dieu. En soi, les documents issus des congrégations romaines approuvés par le pape constituent ce qu'on appelle le magistère authentique, c'est-à-dire un magistère qui oblige en conscience, un enseignement qui oblige en conscience. Donc un catholique est obligé de tenir compte de ces documents, d'appliquer ce qui est demandé, même si ces documents ne sont pas nécessairement infaillibles et irréformables. Ils peuvent l'être dans la suite. Donc, il ne peut pas y avoir, au moins, dans ces documents, quelque chose contre la foi, parce que l'Église ne peut pas donner à mettre en pratique et à obliger en conscience quelque chose qui est contre la foi, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas seulement du magistère authentique, c'est même du magistère ordinaire. Alors, quelles sont les sources qui nous permettent de dire cela ? L'Église, quand elle enseigne quelque chose, s'appuie sur des sources, Père de l'Église, l'Écriture sainte, etc., pour
imposer sa doctrine, parce que l'Église n'invente rien, l'Église ne fait que transmettre l'enseignement du Christ. La première source qui est citée dans ce document, la dignité infinie de la personne humaine, c'est la raison. Selon la raison, il y aurait un droit, plutôt une dignité infinie à la personne humaine. C'est absolument faux. Le simple bon sens nous dit que nous sommes limités, et donc que nous avons une dignité limitée. C'est faire injure à Saint Justin, que nous fêtons aujourd'hui, qui était philosophe, qui a défendu les droits de l'Église par la philosophie, et qui ne serait pas mort martyr s'il était conscient qu'il avait une dignité infinie. En source est citée également la révélation, et cela est encore plus faux. Normalement, quand le pape ou l'Église cite la Sainte Écriture, c'est un signe d'infaillibilité du magistère, justement, parce qu'on s'appuie en source sur la parole de Dieu. Et Dignitatis Humanae, le fameux document de Vatican II qui promeut la liberté religieuse, fait la même chose. Donc impose quelque chose au nom de la parole de Dieu. Pour affirmer la liberté religieuse, Vatican II se réfère à la dignité de la personne humaine révélée dans l'Écriture sainte. Qu'on ne vienne pas donc nous dire après qu'il s'agit d'un concile pastoral qui ne veut pas définir la doctrine. Et ces déclarations de 2008 et récentes de 2024, pour ne citer qu'elles, montrent bien l'enseignement révolutionnaire de Vatican II. Ce document s'appuie aussi sur la philosophie, en citant les pères de l'Église, et puis en citant saint Thomas d'Aquin pour se donner bonne conscience. Mais ensuite, il dévoile son jeu, il se réfère explicitement à Descartes et à Kant, qui sont les philosophes modernes qui ont perverti justement la philosophie. Et en note de ce document sont cités différents philosophes qui s'inspirent, qui ont repris cette philosophie moderne pourrie par Descartes et Kant. Je vous cite cette note. Certains grands penseurs chrétiens des 19e et 20e siècles, comme Saint, entre guillemets, John Henry Newman, donc le cardinal Newman, qui était libéral, le bienheureux, entre guillemets également, Rosmini, qui est un moderniste condamné explicitement et fermement par le pape Léon XIII, Maritain, Mounier, qui étaient amis et qui ont développé la démocratie moderne au XXe siècle, Rahner et Balthazar, qui sont deux théologiens radicaux de Vatican II, et d'autres encore ont réussi à proposer une vision de l'homme qui peut valablement dialoguer avec les courants de pensée de notre début du XXIe siècle, quelle que soit leur inspiration, même post-moderne. C'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que tous ces gens-là sont en accord avec le monde moderne, avec le personnalisme qui est un courant philosophique, dont d'ailleurs Jean-Paul II était totalement imbu. Avec cela, nous avons des arguments contre ceux qui se disent traditionnels, qui veulent garder la doctrine traditionnelle de l'Église, mais qui en même temps reconnaissent les papes de Vatican II. La fraternité Saint-Pie-X, un des arguments de la fraternité Saint-Pie-X, est de dire que pour qu'il y ait du magistère ordinaire dans l'Église, il faut que l'enseignement donné soit constant, qu'il y ait une certaine constance. Et cela est vrai dans une certaine mesure. L'Église prend souvent du temps, réexprime, réaffirme sa doctrine. Et tout cela constitue le magistère ordinaire de l'Église, avec plusieurs documents souvent. Parfois aussi c'est un seul document très clair et ça suffit, une phrase pour définir la doctrine. Seulement là justement, tous les documents depuis Vatican II vont dans le même sens et expriment cette dignité infinie de la personne humaine sur lequel est basé un droit à la liberté religieuse. C'est donc qu'il y a un enseignement constant, cela devrait être du magistère ordinaire, infaillible. Or, c'est faux, c'est totalement contraire à la foi, c'est même blasphématoire. Et puis pour la fraternité Saint-Pierre, eh bien, vous savez, le père de Blinière, l'abbé Lucien, se sont ralliés après avoir donné une interprétation bénigne à ce fameux document de Vatican II
sur la dignité de la personne humaine. Et ce document, l'interprétation est donnée par les papes suivants, par Jean-Paul II, par Ratzinger, par François, par Bergoglio, et c'est une interprétation totalement moderniste. On ne peut pas l'interpréter, ce document de Vatican II, de façon catholique. Donc Vatican II est vraiment le fond du problème à rejeter, et à partir de là, il y a une coupure, une cassure réelle dans l'Église. Et donc nous réaffirmons notre rejet total de Vatican II et des papes conciliaires qui sont des mercenaires contre lesquels le Christ nous met en garde. Aux mercenaires, à celui qui n'est point pasteur, les brebis n'appartiennent pas. Et donc nous ne reconnaissons pas ces faux pasteurs qui sont plutôt des loups déguisés en pasteurs. Alors je vous avais donné comme consigne du mois d'avril de faire des communions spirituelles. Eh bien, ayez à cœur de faire une communion spirituelle avec ces mots « Domine non sum dignus » « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement une parole et mon âme sera guérie. » En réaffirmant cette indignité de votre personne en face de la majesté divine. Et puis également, dans la confession, on le voit, on ne dit pas « Mon Père, donnez-moi l'absolution parce que j'ai une dignité infinie, mais si vous m'en jugez digne, veuillez m'accorder le pardon et l'absolution. » Vous pouvez également relire la belle oraison de cette messe où l'on voit que le Christ nous a sauvés par son humilité en s'humiliant. Et donc ce n'est pas en s'exaltant que l'homme sera sauvé. Que la très sainte Vierge Marie, qui fut si humble en recevant le Christ notre Seigneur, nous aide à pratiquer cette humilité et à résister de toutes nos forces à Vatican II et à tous les enseignements post-conciliaires. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.